Comme partout dans le monde, les PEID, petits États insulaires en développement de la région du sud-ouest de l'océan Indien, sont vulnérables tant sur le plan économique qu'environnemental en raison de leur éloignement. Leur insularité, leur susceptibilité aux catastrophes naturelles, leurs moyens institutionnels pour le moins limités, leur manque de diversification et d'ouverture, ainsi que leur faible accès au capital extérieur sont autant de défis qu'il leur faut relever. En janvier 2005, 129 pays et territoires se sont réunis à l'île Maurice sous l'égide des Nations Unies et ont adopté une stratégie de développement durable pour les petits États insulaires. Cette stratégie, plus connue sous le nom de stratégie de Maurice, couvre la période allant de 2005 à 2015 et a été conçue pour traiter spécifiquement et exclusivement des problèmes de ces États. La stratégie concerne différents domaines d'activité dans les secteurs économiques, sociaux et environnementaux à travers 20 chapitres thématiques et reconnaît les besoins en renforcement des capacités pour l'implémentation des politiques de développement durable. Il ne restait plus qu'à donner vie à ces thématiques. C'est ainsi qu'est né Islands. Ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la COI, la Commission de l'océan Indien, avec l'assistance technique de MWH, associe les Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles et Zanzibar. Il a pour objectif d'aider ces États à la mise en œuvre de cette stratégie sous forme d'actions concrètes. Les résultats attendus se déclinent au nombre de 4. Premièrement, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation de la stratégie de Maurice au niveau national, régional et international. Deuxièmement, l'appui sur 4 thématiques phares portant sur le renforcement d'une structure régionale sur les récifs coralliens, la mise en place d'instruments de protection financière au risque de catastrophes naturelles et climatiques, l'appui au développement de stratégies politiques nationales et l'opérationnalisation d'une initiative changement climatique dans l'océan Indien. Troisièmement, le développement et le renforcement des capacités des pays bénéficiaires à tirer profit des investissements et d'autres engagements pour le soutien des programmes nationaux et régionaux. Et finalement, le renforcement des partenariats et l'augmentation des investissements internationaux, ainsi que le soutien d'autres programmes pour la mise en œuvre de la stratégie de Maurice dans les PEID. Du 24 au 27 janvier 2012, une soixantaine d'acteurs régionaux et internationaux du projet Islands se sont réunis pour la première fois à Maurice lors d'un atelier technique régional à l'hôtel La Plantation. Cet atelier, suivi d'une réunion du comité de pilotage, a permis d'élaborer des pistes d'action communes qui permettront le lancement d'actions concrètes dans les pays représentés et l'échange de bonnes pratiques. Avant de débuter la première journée, Madame Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération régionale à la délégation de l'Union européenne à Maurice, a pris quelques instants pour nous en dire plus sur les raisons qui ont motivé le financement d'Islands. Cette intervention est vraiment complémentaire avec nos autres interventions dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est vraiment multisectoriel, mais qui en même temps a décidé de cibler seulement certains domaines qui sont particulièrement complémentaires avec nos autres interventions en matière de changement climatique, d'énergie renouvelable, de biodiversité. Donc le tout forme un ensemble cohérent. Et donc nous étions évidemment très motivés, nous sommes toujours très motivés, très intéressés pour intervenir avec la Commission de l'océan Indien dans ce projet. Le lancement officiel de l'atelier s'est ensuite déroulé en présence du secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, M. Calixte Daufé, de Mme Cécile Tassin-Pelzer et de M. Raj Mohabir, chargé de mission à la COI. Tous ont souligné la pertinence de ce projet, sa complémentarité avec d'autres initiatives, ainsi que sa dimension régionale, et encouragé les différents acteurs présents dans l'implémentation rapide des orientations stratégiques validées durant la semaine. Cette première matinée fut également l'occasion de présenter aux participants la nouvelle identité visuelle du projet Islands. Suite à la cérémonie d'ouverture, les acteurs clés du développement durable pour les États insulaires se sont succédés pour partager leur vision d'experts sur les thématiques devant être adressées par Islands et présenter à l'audience des cas concrets d'actions menées dans différentes régions du globe. Monsieur Kennedy Fofalo, du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, UNDESA,
a ainsi présenté le modèle onusien permettant aux PEID de mesurer leur vulnérabilité, dimension fondatrice du développement durable. Nous lui avons demandé par la suite de nous préciser les activités clés que l'UNDESA mettra en œuvre dans les prochains mois dans ce domaine. We in the United Nations Department of Economic and Social Affairs, we will be implementing the first key result area for the program. We will be focusing this work primarily in the beginning through this project for the Indian Ocean Commission, but it's a very valuable contribution to the rest of small island developing states globally as well. Monsieur Jean-Pascal Code, consultant sur le projet Islands, spécialiste dans la gestion des milieux marins côtiers, a ensuite partagé son expertise et souligné l'importance d'une vision régionale pour les récifs coralliens sur le long terme. Voici son sentiment sur la nécessité d'entreprendre des actions concertées sur un plan régional. Alors des actions concertées sont nécessaires au niveau régional parce que le récif corallien est un bien partagé entre toutes les îles. Nous partageons tous les poissons, les coraux, et donc nous devons nous préoccuper de préserver cette ressource à l'échelon 2020-2030. Et dans le cadre du projet régional, la priorité aujourd'hui c'est de se focaliser sur la gouvernance en particulier des acteurs autour du récif, c'est-à-dire de recréer un groupe de travail à travers la facilité, une Coral Reef Task Force qui va être placée sous la Convention de Nairobi, et de mettre en place un observatoire des récifs coralliens qui va permettre de réunir les acteurs du monde scientifique, mais surtout les acteurs du monde non scientifique pour qu'ils soient partie prenante de la surveillance des récifs coralliens. Le professeur Lino Briguglio, directeur de l'Institut des îles et des petits États de l'Université de Malte, a présenté à l'audience le résultat de ses années de recherche sur les caractéristiques ou critères de vulnérabilités économiques des petits États, ainsi que sur les facteurs de résilience qu'il lui semble nécessaire de développer. Voici en résumé son point de vue sur l'importance de pouvoir mesurer la vulnérabilité et la résilience économique des États insulaires. Our study relates to economic vulnerability, and it measures the extent to which small islands are exposed to external shocks, and also to economic resilience, which is a policy package. So vulnerability increases the risk of being affected by shocks, and resilience reduces the risk. So it's a very important study for small islands like Mauritius. Andrea Bassi, consultant Islands et ancien directeur de l'Institut Millennium, a présenté au cours de son intervention les caractéristiques des outils de modélisation dynamique des systèmes. Ces outils offrent aux techniciens et décideurs la possibilité de modéliser et donc d'anticiper les effets et les impacts des politiques et stratégies nationales. Il nous en dit plus sur leur utilisation pratique. There are a number of factors that should be considered. Well, one is that they allow decision makers to actually use all the knowledge available in one single framework to make informed decisions. So they don't have to rely on different assumptions, different models, different opinions to make decisions. They can actually combine all this knowledge in one framework to inform what may come next, the definition of a strategy basically. A second advantage is also that by integrating all the knowledge in one framework, they will be able to test their own opinions. Madame Constance Vigilance, conseillère économique au programme des petits États du Commonwealth, a souligné l'importance de la formation et du renforcement des capacités pour assurer l'autonomie de ces États en matière de développement durable. Voici selon elle les principaux thèmes devant faire l'objet de programmes de formation. The themes that are most relevant for the region in terms of training should be the international architecture for environment and sustainable development in terms of the Convention on Biodiversity and climate change, for example, as well as training on the economic policy issues that are relevant to sustainable development. This can be done through actual country workshops, as well as online training, as well as officials from the region, the various countries within the region, visiting the Pacific or the Caribbean to learn from their experiences, to learn from their processes and their best practices. Monsieur Christophe Raoelina, économiste du projet Islands, a exposé un cas pratique en présentant le travail réalisé dans la région Caraïbe. Depuis 2005, les pays de cette région se sont en effet organisés afin de structurer un positionnement national puis régional commun en matière de développement durable. Voici son point de vue sur l'importance d'avoir ces pays comme partenaires. Le projet Islands s'est proposé de s'associer avec les projets similaires des États Caraïbes
pour 3 raisons. Leur capacité à s'organiser, à lever des fonds dans des montants relativement importants et surtout puisqu'ils seront notre contrepartie en tant que SEEDS, les Caraïbes et également de la Jamaïque littoral. La deuxième journée de cet atelier technique fut l'occasion pour l'ensemble des participants de se réunir en groupe de réflexion afin de réviser et d'élaborer des plans de travail, de discuter les propositions préparées par les présidences ces derniers mois dans les pays concernés et de valider les activités du cadre logique. Ces groupes de travail se sont articulés autour des 4 résultats attendus du projet Islands. Les participants se sont ensuite retrouvés en session plénière pour partager le fruit de leurs travaux au cours de restitutions qui ont jalonné le restant de la journée.